Bonjour, si vous voulez découvrir avec moi le déclencheur Pluto Trigger, qui est un déclencheur sur événement un peu similaire au Capture Pro qu'on a déjà testé, c'est maintenant, c'est tout de suite, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, un épisode de présentation d'un nouveau déclencheur sur événement. Après la série sur le déclencheur Capture Pro de la marque Anel, aujourd'hui nous allons tester le Pluto Trigger de la marque Beicheng. Donc c'est une marque chinoise. Alors tout de suite, ce que je tiens à préciser, c'est quelque part cet épisode est sponsorisé par cette marque-là. Pourquoi? Je voulais tester ce déclencheur-là parce que ça faisait longtemps qu'il m'intéressait, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec la marque et je leur ai demandé s'ils me prêteraient, voire mieux, me donneraient un Pluto Trigger pour que quelque part moi j'en fasse le test, en toute objectivité, hein. Moi je n'ai pas de raison de faire le test en positif ou en négatif. En toute objectivité, dans ce cas-là, ça leur ferait de la pub et moi je récupérerais, ou en tous les cas je pourrais tester un matériel. Donc il n'y a pas eu de problème, ils m'ont dit qu'ils me donneraient sans problème le Pluto et les accessoires, du coup ils m'ont envoyé, je l'ai reçu, et puis ben non, ben écoutez, je vous fais une restitution, ce n'est pas de la pub, c'est juste voilà, je vous présente un déclencheur sur événement, charge à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Alors, comme je vous disais, c'est le déclencheur de la marque Pluto. Donc, généralement, ça s'appelle Pluto Trigger. Donc, on va l'ouvrir. Donc, c'est une boîte kit, comme ça, dans laquelle nous avons. Donc, je vais démarrer ma petite caméra. Voilà. Donc, nous avons. Hop, on met ça là-bas. Dans cette boîte-là, nous avons ici. Voilà. Donc, bien rangé, nous avons ici, tout de suite, le Pluto Trigger. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout petit et de compact. C'est ça le Pluto Trigger, c'est tout petit. Donc on y reviendra. Nous avons ici, fourni dans le kit, un faisceau laser. Donc hop, je ne sais pas si je peux pointer sans... Voilà. Donc un faisceau laser. Fourni en standard. Alors, si je vous rappelle, dans le Capture Pro, le kit fournissait en standard une barrière infrarouge. Ben là, dans ce kit-là, ça fournit en standard une barrière laser. Donc voilà, vous avez aussi ici la prise pour recharger votre Pluto Trigger, donc qui est une prise au format anglo-saxon je pense, donc pour nous on peut pas en faire grand chose. Sinon nous avons en dessous, donc attendez j'enlève ça pour ça, voilà, nous avons deux fournis, donc bon forcément je l'ai déjà unboxé quelque part. Nous avons une petite sacoche, vous voyez, qui est assez sympa, dans lequel nous avons un certain nombre d'accessoires. Donc, je sors tout, voilà. Nous avons d'une part, hop, ici, le câble USB pour recharger notre Pluto Trigger. Alors, c'est censé se brancher, vous savez, hop, ici. Mais bon, comme ça, on ne peut pas l'utiliser. Je pense que vous pouvez, généralement, ce genre de système en adaptation française, vous l'avez souvent associé à des chargeurs de smartphone, ce genre de choses, donc ça ne pose pas tant de problème. Dans le pire des cas, on peut recharger le Pluto Trigger en le branchant par USB sur son portable. Donc voilà pour ce câble-là. Après, vous avez deux câbles. Donc le premier câble, c'est celui-ci. C'est une rallonge quelque part adaptateur entre une prise jack 2,5. Voilà, et ici 3,5 et éventuellement un adaptateur un peu plus long, donc ça, je ne sais pas encore à quoi ça peut me servir, mais bon, c'est fourni en standard. Le troisième câble qui est fourni en standard, je l'ai là, ici, il est branché sur mon flash. C'est un câble de synchro flash, donc d'un côté un jack 3,5 et de l'autre côté un câble de connexion synchro flash, voilà, qui se connecte sur la prise de synchro de votre flash. Je ne sais pas si on le voit bien ici, voilà, c'est ici. Donc ça, c'est fourni en standard. Ce qui n'est pas fourni en standard, c'est le câble pour relier le Pluto à votre appareil photo. Parce que ce câble-là vraiment dépend de la marque de votre appareil. Donc ce câble-là est quelque part, soit vous l'avez déjà, soit il faut l'acquérir à part. Moi, je l'ai eu dans la dotation. Donc voilà le câble pour les Canon. Donc c'est un câble standard. Hein. Donc en fait, c'est du 2 jack et demi d'un côté, 2 jack et demi de l'autre côté. Voilà, donc je pense que vous pouvez avoir ce type de câble par ailleurs sans problème. Donc voilà, c'est ce qui est globalement le kit, il est là et on a tout. Ah oui, si aussi le dernier truc qui est fourni en standard aussi, c'est quelque chose pour fixer. C'est un support pour fixer sous le Capture Pro. Vous voyez ici, il y a une petite vis et sur la griffe de flash de l'appareil.
Donc voilà, j'ai un raccordement standard. Donc voilà pour le unboxing. Donc maintenant nous allons voir quelles sont les spécificités du Pluto Trigger. Donc d'une part, vous voyez, c'est quelque chose qui est très petit, qui est compact, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'écran, il y a juste ici un bouton on-off. Ici, vous avez des LED pour typiquement savoir si le déclencheur déclenche, si la puissance de la batterie, en fonction de la couleur, ça nous donne si elle est usée ou pas. Et ici, vous avez, ici un petit peu comme dans le Capture Pro, vous avez le détecteur laser, l'infrarouge et celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Enfin voilà, en gros, globalement, nos détecteurs. Globalement, avec un Pluto, aujourd'hui, ça fournit un peu plus d'une vingtaine de fonctionnalités différentes. Donc on va y revenir. Donc vu qu'il n'y a pas d'écran et qu'il n'y a pas de bouton, comment on paramètre et on gère quelque part le déclencheur? Ça se fait avec un smartphone. Donc pour cela, il faut télécharger sur les stores classiques, donc il y a la version iOS, la version Android, voilà, de télécharger la version du logiciel Pluto Trigger. Alors attention tout de suite, c'est que il faut quand même un smartphone assez récent pour faire tourner la version de ce logiciel. Moi j'avais typiquement un smartphone pas si ancien que ça, mais qui doit avoir 2-3 ans, où typiquement la version d'Android, je pense, était trop ancienne, il n'a pas voulu le télécharger. Il y a aussi, je pense, la version du Bluetooth qui doit être en 4.0 a priori, d'après ce que j'ai pu voir, 3.0 ça marche pas. Donc voilà, donc faites attention, et après, quelque part ça s'installe, et le logiciel, donc je vais vous montrer ça. Vous avez ici un logiciel, donc je ne sais pas si on le voit bien, donc je vais le poser, ça sera plus simple. Voilà, qui est en anglais, mais bon, c'est très ergonomique, c'est très facile. On choisit son capteur, on choisit sa fonctionnalité. Par exemple ici, le capteur de lumière, et après on peut régler la sensibilité, et on déclenche, ça roule. Je veux dire, il n'y a pas grand chose de très compliqué. Donc ce logiciel, et je vous dis, est bien fait. Bon, certes, il est en anglais, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être un roi en anglais pour comprendre, c'est très intuitif. Donc après, le Pluto Trigger peut déclencher un flash et ou un appareil photo sur les événements, voire même les deux, donc le d'où le et ou. Par contre, contrairement au Capture Pro, si vous aviez suivi les épisodes, qui pouvaient communiquer soit par câble, soit par signal radio, là, ça communique forcément par câble. Donc ça oblige à connecter soit son flash et ou son appareil photo au Pluto Trigger. Voilà, j'ai tendance à dire Capture Pro. Pour cela, vous avez une connectique ici, avec au milieu, vous avez le câble USB, donc pour le recharger, ici pour brancher le câble ou le flash, et ici pour brancher le capteur auxiliaire. Voilà, si éventuellement le capteur auxiliaire il y a. Donc ça veut dire, à partir du moment où le Pluto Trigger doit être connecté au flash ou à l'appareil photo, ça veut dire, suivant les setups, des câbles plus ou moins longs, parce qu'on n'a pas forcément le flash. Encore le flash, on peut utiliser des déclencheurs à distance, donc ça on peut le faire. Mais l'appareil photo, si vraiment on est dans un mode où on veut avoir le Pluto Trigger relié à son appareil photo, il va falloir le garder dans la distance accessible par le câble, celui-là. Donc vous voyez, en standard, pouf, il n'est pas très long quoi. Donc si vraiment vous avez besoin de mettre votre appareil photo à 2 mètres, il faudra prévoir des rallonges. Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Après, bon voilà, c'est pour l'instant, moi les quelques tests que j'ai fait, j'ai pas eu besoin, mais bon, sait-on jamais. Voilà, on va voir maintenant les différents capteurs qu'on peut avoir au niveau du Pluto Trigger. Le Pluto Trigger propose une vingtaine de fonctionnalités. Des fonctionnalités, je dirais standard, de télécommande manuelle, d'intervallomètre, ce genre de choses. Des fonctionnalités de déclenchement avec des capteurs intégrés au Pluto Trigger. Et aussi des fonctionnalités de déclenchement avec des capteurs qui sont intégrés dans le smartphone. Typiquement le vibreur, ce genre de choses, le micro ou la caméra du smartphone. Donc on y reviendra, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il faut savoir que ça existe. De plus, le logiciel fournit aussi un certain nombre d'outils un petit peu annexes, que je vais vous présenter vite fait, en tous les cas que je vais vous citer. Pour commencer, nous avons donc les outils globalement que j'associerai de commande ou d'intervallomètre. Donc ça permet de faire une commande manuelle de notre appareil photo, ça permet de faire du timelapse avec les fonctions intervallomètre, ça permet aussi de faire de l'HDR évolué. À savoir que souvent maintenant sur les appareils évolués, vous pouvez faire du bracketing jusqu'à en 5-7 positions pour pouvoir faire un assemblage HDR éventuellement derrière de vos photos. Moi personnellement je l'utilise pas à ce point là, en tous les cas 3-4 généralement ça me suffit. Avec le Pluto Trigger, vous pouvez faire ce bracketing jusqu'à 19 positions. Voilà, est-ce qu'il y a utilité? Je sais pas, en tous les cas, c'est une fonctionnalité qui est faisable et paramétrable entre 1 et 19.
Il y a une fonctionnalité aussi qui permet, un peu sur le modèle de timelapse, de pouvoir faire des circumpolaires. C'est-à-dire qu'on pointe le nord et puis derrière on prend des photos régulièrement et ça permet d'avoir des circumpolaires, vous savez, les cercles d'étoiles, là, comme ça. Voilà. Une autre fonctionnalité qui s'appelle une fonctionnalité vidéo, si on branche le Pluto Trigger sur son appareil photo et qu'on active ce mode-là, ça permet de faire sauter la limite d'enregistrement qu'on a dans les appareils photo, maintenant, qui est à 30 minutes où systématiquement ça se coupe là. Le Pluto Trigger, ce qu'il fait, c'est que dès que ça se coupe, il redémarre et donc quelque part on peut enregistrer de façon indéfinie. Voilà, utile, pas utile, c'est quelque chose qui existe. En termes des capteurs maintenant intégrés au Pluto Trigger, nous avons, je descends, voilà dans les menus, nous avons le laser, donc avec ici le laser qui est fourni pour une barrière laser. On y reviendra tout à l'heure, on fera un petit test rapide si on a le temps. Nous avons une détection de son, un peu comme on avait vu pour le Capture Pro, où on avait fait pour les ballons. Voilà, ça permet de la même chose. Nous avons une détection sur de la présence ou de l'absence de lumière, donc pareil, la lumière de la pièce, si j'allume, j'éteins, ça peut déclencher la prise de vue. Nous avons aussi, toujours pareil, c'est assez standard, un capteur pour les éclairs. Un capteur sur l'infrarouge, contrairement au Capture Pro où on était dans une logique de construire une barrière infrarouge, là en fait ça détecte la chaleur par infrarouge. Donc ça détecte la présence d'un corps humain qui passe devant le capteur, ça peut détecter la présence d'un animal qui passe devant le capteur. Voir après la sensibilité, je pense qu'il faudrait le tester en grandeur réelle. À voir. Enfin, il y a un dernier mode qui est un mode où le capteur quelque part c'est une électrovanne pour faire de la collision de goutte à goutte. Donc ce capteur là, je l'ai eu aussi dans la dotation, je vous le montre tout de suite. C'est ça. Donc je vous le montre ici sur la caméra, j'essaye de régler, voilà. Donc vous voyez, vous mettez de l'eau, vous reliez ici la partie électronique au Pluto Trigger, vous branchez votre flash, vous branchez votre appareil photo et vous faites de la photo de goutte à goutte et de collision. Et là, ça se paramètre vraiment aux millisecondes de chaque goutte. On est loin du goutte à goutte ou derrière du sachet percé. Là, on arrive à faire quelques photos qui sont assez sympas. J'ai fait quelques tests, je vous les mettrai à la fin. Mais franchement, c'est prometteur. Je ne reviendrai pas beaucoup plus pour l'instant sur ce capteur, donc sur cette valve, hein, cette électrovanne, parce que je vous ferai un tuto dédié la semaine prochaine pour vous présenter un peu comment ça fonctionne. Voilà, sachez que ça existe, et puis ben, je vais pouvoir le tester. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a? On peut brancher des capteurs auxiliaires, bon, un peu comme dans tous les déclencheurs, et il y a aussi un mode fusion qui permet d'appareiller au moins deux, alors je ne sais plus si c'est deux ou plusieurs, ou en tous les cas deux, c'est-à-dire de combiner plusieurs événements. C'est-à-dire, je romps la barrière laser et je détecte le passage avec l'infrarouge et pouf, je déclenche au bout de quelques secondes ma prise de vue. Ou il y a un éclair et j'attends la barrière laser, et puis voilà, il faut dire n'importe quoi, mais de combiner plusieurs événements et pas qu'un seul événement égale un déclenchement. Donc voilà, c'est à tester, il faut voir l'utilité pour l'instant. Donc voilà, ça c'est les capteurs qui sont intégrés au Pluto Trigger. Maintenant, vous avez des capteurs qui s'appuient sur les fonctionnalités globalement du smartphone. Donc on les a ici, voilà. Donc je regarde si vous voyez bien tout ça. Voilà, donc vous avez un capteur qui s'appuie sur le son. Donc le son qui est détecté par votre smartphone. Donc, voilà. C'est un peu redondant avec le capteur de son qu'il y a dans le Pluto Trigger. Voilà, quelle utilité, je sais pas. Par contre, ça existe. Vous avez aussi un capteur de lumière, donc là pareil. Vous avez un capteur qui utilise le fait qu'il y a un mouvement de votre smartphone, il vibre, vous le secouez votre smartphone, ça déclenche l'événement. Voilà, pareil, quelle utilisation? Je sais pas, mais en tous les cas, ça existe. Vous avez aussi un capteur sur le mouvement. Donc voilà, il détecte un objet qui passe, vous passez votre main devant la caméra de votre smartphone, et hop, ça détecte le mouvement, et ça déclenche le capteur. Voilà, pareil, utilisation, à voir. Vous avez un capteur sur la voix, vous dites plutôt, ouf, ça déclenche. Voilà, toujours pareil. Et vous avez un capteur aussi qui utilise les fonctionnalités GPS de votre smartphone. Et en fait, à partir du moment où vous êtes à une certaine distance, vous vous éloignez d'une certaine distance par rapport à vos positions d'origine. Enfin, j'ai pas regardé encore comment ça fonctionnait. Voilà, ça déclenche. Alors là, pareil, hein, je ne sais pas trop aujourd'hui quelle utilisation je pourrais en faire, mais il faut savoir que ça existe. Donc voilà pour les capteurs. Ah si, il y a un autre capteur, mais par contre qui n'existe que sur iOS, donc les iPhones là. C'est une détection de sourire. Donc quand il y a une scène, il détecte un sourire, il déclenche. Bon, ça me laisse un peu sceptique, mais pourquoi pas. Voilà, ça existe. Donc voilà pour les capteurs qui sont intégrés. Vous avez maintenant toute une série de petits outils de calculette qui sont fournis en standard avec ce logiciel-là. Dans ces outils-là, vous avez un outil qui vous permet d'avoir les données pour calculer l'hyperfocale.
Donc il y a pas mal de petits outils qui sont dédiés, qui existent en gratuit sur internet. Certains, vous avez peut-être votre feuille Excel, si tant est que vous utilisiez les paires focales. Là, c'est une petite calculette qui vous permet d'avoir directement le résultat. Pourquoi pas, c'est fourni en standard sur le logiciel. Vous avez aussi un outil qui vous permet de savoir à partir de votre position et de l'heure, les heures de lever et de coucher du soleil. Ça peut être plus intéressant parce que vous baladez dans la nature et vous voulez savoir à quel moment à cet endroit-là le soleil va se coucher ou va se lever. Voilà, ça peut être intéressant, on a ça toujours avec soi. Le dernier petit outil que je vais citer, il y en a un ou deux autres, mais bon, je pense qu'ils sont pas forcément super intéressants, enfin tous les cas de mon point de vue pour l'instant. C'est un outil qui permet de vous dire quel temps de pause vous devez mettre en fonction de votre filtre ND que vous montez. Donc ça peut être super intéressant. Vous rayez votre pause, vous mettez un filtre ND 1000 et derrière vous demandez, il vous calcule, il vous dit il faut tant de secondes, 30 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Donc voilà, ça vous évite de faire les calculs de tête. Pourquoi pas? Donc c'est fourni. Donc dans les autres fonctions quelque part que propose dans les vingtaines de fonctions que propose le Pluto Trigger, il y a vraiment une fonctionnalité dont je vais vous reparler la semaine prochaine, associée à la valve, mais je crois que ça peut être associé à d'autres déclencheurs. C'est le fait de pouvoir d'une part vous brancher par câble votre flash au Pluto Trigger et vous pointez, alors si c'est possible en fonction du setup, vous pointez le capteur infrarouge du Pluto Trigger vers votre appareil photo, et c'est le Pluto Trigger par la partie commande infrarouge qui déclenche votre appareil photo. Donc moi j'ai utilisé ça dans les premiers tests que j'ai fait au niveau de la valve. C'est génial parce que quand vous faites de l'off and flash, ça veut dire que vous avez votre petit smartphone, vous paramétrez, c'est bon, je fais go. Lui, automatiquement, il déclenche avant l'appareil photo, il fait tomber la goutte au bon moment, il déclenche le flash, et puis c'est fini. Vous n'avez pas besoin, comme je faisais dans certains tutos avant, où je déclenche le capteur, enfin la prise de vue 4 secondes, pour avoir le temps d'aller appuyer ailleurs un peu, pour que ça se déclenche, quoi. Il fait ça intégralement, donc, et ça, c'est vraiment génial. Pour ça, il faut qu'il reconnaisse et qu'il soit compatible à votre appareil photo au niveau commande infrarouge. Bon, il reconnaît, je crois, plus de 300 modèles et ils en rajoutent régulièrement, donc je pense que le vôtre doit être sûrement dedans, en tous les cas pour ce qui est la plupart des réflexes. Voilà, donc nous allons tester maintenant un déclencheur qui est le déclencheur, hop, on y va, laser. Donc pour cela, j'ai mon flash ici qui est allumé, je branche mon flash sur la prise de déclenchement, je le mets là, j'ai réglé la sensibilité. Voilà, et ici vous voyez, donc si voilà, dès que je fais la barrière, vous voyez ici, ça détecte. Voilà, chaque fois je vais rompre la barrière. Voilà, vous voyez, bon c'est le même exemple qu'on avait fait, bon là je ne suis pas bien en face. Voilà. Donc un des gros avantages que a le Pluto Trigger par rapport au Capture Pro, c'est que soit il a un désavantage, c'est qu'il n'y a pas de petit écran et des petits boutons, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de revenir à chaque fois sur l'appareil pour le relancer, paramétrer la sensibilité tout ça se fait off sur le smartphone, alors que sur le Capture Pro, on était obligé de venir sur l'appareil, et quand on voit la difficulté des fois de vraiment aligner, par exemple un faisceau laser, ce genre de choses, chaque fois qu'on appuyait dessus, le risque c'était qu'on bouge un peu et qu'on dérègle la barrière. Donc à ce niveau-là, je trouve que ça c'est un plus. Donc voilà, on vient de voir rapidement sur la partie faisceau laser, qu'est-ce qu'on peut voir? On va peut-être essayer de faire un test rapide sur la partie, non c'est pas ça que je veux, voilà, sur la partie son. Voilà, donc là, typiquement, je ne sais pas si vous voyez, ici j'ai le son qui est réglé avec le premier cercle, et à chaque fois que je parle, vous avez le deuxième cercle, voilà, c'est le bruit qui détecte. Je me tais. Voilà, vous voyez le son. Donc là, ça veut dire que dès que je vais démarrer et que je vais parler, alors entre chaque déclenchement, il y a une petite latence, je ne sais pas, ça se paramètre, je n'ai pas regardé encore, c'est standard. Donc ce qui fait qu'il ne va pas déclencher en permanence dès que je vais parler. Mais vous allez voir, dès que je mets en démarrage, et dès que je vais parler, ça va déclencher. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, là je parle et ça déclenche. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est pas plus compliqué. On a vu déjà l'exemple pour le Capture Pro. C'est un peu pareil, le même principe. J'aurais même tendance à dire qu'il est un peu plus sensible. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les déclencheurs qui existent. Donc globalement, pour un petit peu arriver vers la fin, moi ce que je trouve comme avantage et inconvénient du Pluto Trigger. Alors d'abord les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est sa batterie. Donc vu qu'il est tout petit, je vais le débrancher, il n'est pas alimenté par des piles, il est alimenté par une pile batterie interne, une batterie propriétaire. Alors vous pouvez acheter sur le site du fabricant,
Mais globalement, c'est moins facile que de changer une pile comme on peut le faire à droite à gauche avec une pile AA ou AA, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est un inconvénient, d'autant qu'a priori, c'est pas forcément si simple, il faut vraiment démonter le boîtier pour débrancher, enfin voilà, c'est vraiment, je dirais, un des points noirs, quelque part, entre guillemets, de cette partie-là. Le deuxième point noir, c'est la dépendance au smartphone. On a vu que c'était bien pratique, je pense que pour paramétrer et globalement pendant les manips. Par contre, ça veut dire que votre smartphone, il faut qu'il soit chargé. Et on sait combien les smartphones se déchargent vite. Donc si par exemple vous baladez crapahuté toute une journée pour pouvoir dire la nuit je vais aller me faire un timelapse, ce genre de choses avec le Pluto Trigger, bah si la nuit une fois que vous arrivez et que l'intervallomètre intégré, c'est-à-dire votre Pluto Trigger, vous ne pouvez pas le commander parce que votre smartphone il a plus de batterie, c'est un peu ballot. Donc là, c'est vraiment un inconvénient. Bon, alors après, il faut peut-être mettre des batteries additives, là, vous savez, qui permettent de recharger. Mais bon, globalement, en standard, c'est un petit peu l'inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que tous les déclenchements se font par câble. Alors, pour l'appareil photo, si on veut vraiment déclencher l'appareil photo, il faut le relier par câble. Pour un flash, c'est soit le câble de synchro du flash, soit quelque part, là pour le coup, on peut passer par l'intermédiaire de déclencheurs. Alors contrairement au Capture Pro, là il n'y a pas besoin de déclencheur propriétaire, n'importe quel déclencheur fera l'affaire. Si vous en avez besoin, l'idée c'est de ne pas avoir le flash juste à portée du câble du Pluto. Donc voilà pour les inconvénients. Pour les avantages, bah, quelque part, moi je dirais le logiciel avec la télécommande, ici, moi je trouve ça bien, et je vous dis, ça évite d'aller revenir là-dessus pour à chaque fois taper, régler, paramétrer, au risque de dérégler ce qu'on avait fait. Donc ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage pour moi, c'est l'accessoire qui est l'Electrovan. Donc ça, l'avantage c'est que ça met à disposition de tout un chacun la possibilité de faire des collisions de gouttes, ce qu'on ne peut pas faire avec même un goutte à goutte, c'est très compliqué, je vous l'ai déjà montré, ou un sac percé pour faire juste des gouttes standards. Donc si on veut faire des gouttes, comme je vous montrerai tout à l'heure, donc soit c'est vraiment indispensable. Donc après, soit c'est un accessoire qui est vendu à part, mais bon, moi je pense que franchement c'est quelque chose qui va de pair avec ça, et en tous les cas moi qui m'intéresse beaucoup. L'autre avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir, notamment dans la partie collision, donc avec l'accessoire valve justement, de pouvoir en open flash déclencher à la fois le flash et à la fois l'appareil photo en juste un seul clic en déclenchant la manip. J'ai fait pas mal de tests, en tout départ, pour commencer à regarder comment ça fonctionnait, et franchement j'ai trouvé ça génial. Donc ça peut se faire avec la valve, sûrement avec d'autres capteurs. J'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités, voir à quel moment ça peut s'utiliser, mais je trouve que ça c'est vraiment très bien. Alors ça veut juste dire que vous avez besoin quand même de faire en sorte que votre Pluto, bah, il pointe vers votre appareil photo. Donc c'est pas forcément super compatible avec le fait de mettre une barrière laser, ce genre de choses par exemple. Mais bon, après il faut voir en fonction des setups. En tous les cas, il faut savoir que ça existe et c'est sympa. L'autre fonctionnalité qui peut être intéressante, même si pour l'instant je ne vois pas les cas pratiques, c'est la fonctionnalité de fusion, c'est-à-dire qu'on mixe plusieurs déclencheurs pour arriver à avoir le déclenchement final. Quelle est l'utilisation? Je ne sais pas. De façon générale, avec le logiciel associé et les fonctionnalités de cette petite boîte, on a quand même plus d'une vingtaine de fonctionnalités, de télécommandes, d'outils qui sont fournis et qui permettent de faire un certain nombre de choses. Je pense que c'est très pratique. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que j'aurais tendance à dire? C'est que je pense que le Pluto Trigger, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. Donc là, j'ai pu, grâce aux fabricants, pouvoir le tester. Bon, je les en remercie quelque part. Hein. Donc moi, maintenant, je vous ai fait une restitution. Vous voyez, je dis pas que du bien. J'essaye de faire quelque chose d'objectif. D'autant qu'en plus, maintenant, j'ai le recul d'avoir testé avant le Capture Pro. Donc je vois vraiment un concurrent. Et donc ça permet de voir les avantages et les inconvénients de chacun. Donc moi, je pense que c'est très intéressant. Il a plein de plus par rapport au Capture Pro. Notamment, je vous dis, l'Electrovan, donc ça on y reviendra la semaine prochaine. Au niveau du prix, je vais prendre mes petites notes, j'avais noté ici, à date d'aujourd'hui, sur le site du fabricant, parce que pour l'instant il n'y a que là où j'ai trouvé qu'on pouvait l'acheter. Le kit Pluto, donc la boîte ici en standard, elle est vendue à 112 €. Le câble supplémentaire, donc le câble là, comme moi j'ai acheté celui-là, vous voyez, pour brancher mon appareil photo. Enfin, je l'ai acheté, non, ils me l'ont fourni, mais j'en avais pas forcément besoin, je pense que j'en avais déjà un. Mais bon, le câble là, il est à 9,50 €. Sachant qu'en ce moment il est à 50%, donc ça fait 4,75 €. Bon, pourquoi pas. La valve, donc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 38 €. Enfin, le bras magique, donc c'est un bras qui permet de soutenir le tube là, de l'Electrovan.
Donc ça, c'est pas forcément indispensable. Si vous êtes un peu bricoleur, vous arriverez à trouver une fonction qui le fait. Bon, moi je l'ai eu aussi dans la dotation. Je l'ai fixé sur un trépied, c'est très pratique quand même. Donc ça vaut 17 euros. Je vous mets des images, hein, donc voilà, vous verrez à ce niveau-là. Globalement, le paquet cadeau, on est aux alentours de 150 euros. Ça nous permet de faire du déclenchement sur laser, infrarouge, le éclair, lumière. Ça comprend l'électrovanne. Ça comprend un certain nombre de câbles. Je pense que c'est intéressant. Après, là où je m'interroge, et de toute façon j'avais la même interrogation avec le Capture Pro, c'est par rapport à ce coût qui est globalement de 150 euros. Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? C'est sûr que sur le coup, on l'utilise beaucoup, on a envie, on fait des photos qu'on ne faisait pas d'habitude. Maintenant, est-ce que dans la durée, on va l'utiliser souvent? C'est une question, je m'interroge. Moi, personnellement, je joue beaucoup avec les éclaboussures, les gouttes à gouttes, ce genre de choses, donc je pense que j'en aurais l'utilité. Mais même comme ça, si j'avais dû l'acheter, donc là, j'ai la chance que j'ai pas eu besoin de l'acheter, mais si j'avais dû l'acheter, je me pose encore la question, est-ce que j'aurais fait l'investissement? Bon, sachant que en ce moment, j'ai pas forcément super les moyens, mais même si j'avais eu les moyens, est-ce que j'aurais fait l'investissement? Voilà, je pense que c'est à chacun d'y répondre. On n'aurait pas tous la même réponse en fonction de nos attendus, nos budgets, de notre capacité à faire. Voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est assez sympa et il y a encore plein de fonctionnalités que j'ai pas testées à fond et que j'essaierai de faire. Alors je ferai pas forcément un tuto pour chaque fonctionnalité, je vais me contenter de l'électrovanne pour la semaine prochaine et après je m'arrêterai là, vous avez vu le principe. Éventuellement, s'il y a mon autre, plus tard je ferai des tests complémentaires de capteurs, ben, je vous ferai peut-être un retour mais rapide pour dire j'ai testé ça, mais je ne ferai pas sous la logique de tuto présentation. Voilà, je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, moi globalement ce que je peux vous dire c'est que j'ai bien apprécié ce déclencheur, que quelque part pour le prix, voilà, je vous ai fait ma remarque, bon, je ne vais pas aller plus loin, on en reparlera. Donc je vous mets tout de suite, là maintenant, un diaporama de quelques photos des collisions de gouttes que j'ai pu faire dans quelques tests hier matin ou avant-hier matin. Ça demande beaucoup à être amélioré, c'est mon deuxième test, le premier j'avais réussi à faire des minuscules petites éclaboussures, là je suis déjà allé un peu plus loin et je suis satisfait, maintenant ça demande un peu plus d'être creusé, donc je verrai ce qu'on peut faire pour la semaine prochaine, à suivre si ça vous intéresse. Voilà, j'arrête là, donc rapidement, le groupe Facebook, le Tipeee pour soutenir la chaîne, les petits pouces bleus, les commentaires. Je vous rappelle le slogan de la chaîne, passion, partage, plaisir, et c'est vraiment dans cette logique-là que je prends vraiment plaisir à vous partager ces tutos, c'est ce matériel-là que je découvre, pour moi j'engage en rien à l'acheter ou pas, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous mets un lien, c'est un lien affilié, je vous le cache pas, pour vers le site de Pluto Trigger. Là, si vous voulez, si jamais, malgré tout ce que j'ai pu dire, que vous êtes intéressé, vous voulez l'acheter, passez par là. Moi, j'aurai une petite rétribution. Bon, c'est toujours pareil, c'est un peu comme Amazon la semaine dernière quand je vous en ai parlé. C'est quelques centimes, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Le slogan, le truc, les pouces, les commentaires. Écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, merci. Au revoir.